Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres de votre édition du 17 mars. Nous parlerons d'export. Dans ce journal, de nombreuses entreprises algériennes se tournent vers le marché africain. Une entreprise spécialisée dans la literie s'est positionnée sur le marché mauritanien. Une nouvelle flambée de violence a marqué hier samedi à Paris la 18e journée d'action des Gilets jaunes en révolte contre la politique sociale et fiscale d'Emmanuel Macron depuis 4 mois. Et puis on ira au sud du pays pour parler du rallye Automoto Touareg qui a démarré hier. 250 pilotes y prennent part. Et puis sachez que Janet a accueilli près de 10 000 visiteurs pour cette dernière saison. Bienvenue à tous. Mais avant de développer tous ces titres, le Premier ministre Nordin Bedoui a reçu ce matin la ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali, Kamissa Camara. La responsable malienne effectue une visite officielle en Algérie dans le cadre des rencontres périodiques de concertation, de dialogue et de bon voisinage qu'entretiennent les deux pays. L'audience s'est déroulée en présence du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Ramtana Mamra. Je vous en parlais en titre, l'unité Litmod, une des nombreuses filiales du groupe Divendus, produit tout ce qui est en rapport avec la literie. Elle emploie 160 personnes et si on en parle ce matin, c'est parce que l'entreprise s'ouvre sur l'exportation et cible les marchés africains comme la Mauritanie. Manel Boutouaba. La filiale Divendus AMM du groupe Divendus compte 10 unités, 5 activant dans la menuiserie et 5 autres dans l'ameublement domestique et institutionnel. L'unité Litmod fait partie de ces dernières. Elle est spécialisée dans la literie, le matelas et le matériel de couchage. Située dans la capitale, elle a permis d'offrir plus d'une centaine de postes d'emploi aux jeunes diplômés de la formation professionnelle notamment. J'ai intégré l'entreprise en tant que stagiaire. Ensuite, j'ai décroché un poste permanent. Je travaille dans l'atelier matelas. Après la signature de mon contrat, j'ai été formé par l'entreprise. Le nombre d'employés est de 160, tous des jeunes. L'unité se compose de 3 ateliers. Un atelier de couture, un atelier de fabrication de ressorts et un atelier de fermeture des différents types de matelas. Le groupe d'industrie locale Divendus est structuré sous forme de 14 filiales composées de 119 unités à travers le territoire national. Le chiffre d'affaires du groupe est d'environ 50 milliards de dinars et il emploie environ 15 000 personnes. La capacité de production de l'unité est de 200 000 accessoires de couchage et 100 000 matelas par an. La matière première est 100% locale et fait l'objet d'une intégration totale. L'unité compte également un large portefeuille client. On a donc les institutions étatiques, tout ce qui est donc ministère de la Défense nationale. Nous avons donc la Direction générale de la Sûreté nationale, le GSN. Nous avons donc la protection civile. Nous avons aussi particulièrement l'Office des œuvres universitaires donc à l'échelle nationale. Présente en force sur le marché national avec des produits qui répondent aux normes internationales, la filiale Divendus AMM met le cap vers l'exportation. Une première opération a été initiée avec la Mauritanie. Direction maintenant Naama, plus exactement dans la commune de Ain Sefra où le marché à bestiaux draine chaque semaine des milliers d'éleveurs et de clients. Un marché vieillissant que la collectivité locale veut absolument déménager en dehors de la ville. Il sera remplacé par un marché neuf qui manque toutefois de toutes les commodités, ce qui irrite les éleveurs qui refusent de rejoindre le nouvel emplacement. Les explications avec Kerim Maïfa. Le marché à bestiaux hebdomadaire de Ain Sefra, le plus important marché de la wilaya de Naama, est au cœur d'une polémique depuis quelques semaines après la décision des autorités locales de le délocaliser à 5 km de la ville de Ain Sefra, une décision qui ne plaît pas à tout le monde. On ne veut pas s'installer dans ce marché car il est trop loin du village. En plus, il n'y a pas d'éclairage ni route digne de ce nom pour y accéder. Il n'y a rien dans ce marché, même pas l'eau courante ou l'électricité. Qu'ils assurent au moins la disponibilité de l'eau courante. Je viens de Médéa dans ce marché réputé car il est sécurisé. En plus, on n'a pas peur de se faire voler. Alors que dans le nouveau marché, qui est loin du village, il n'y a ni éclairage ni sécurité. Maintenant, si on nous garantit la sécurité et l'installation d'éclairage la nuit, on est prêt à partir là-bas.
Il y a des clients qui passent la nuit ici dans le marché. Si on déplace le marché de l'autre côté de la ville, les clients ne viendront plus. Des préoccupations qui ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Le premier responsable de la commune rassure à ce propos les éleveurs que tout sera fait pour assurer la sécurité et le confort des éleveurs et de leurs clients. La route pour accéder au nouveau marché, l'éclairage ainsi que d'autres équipements qui accompagnent ce marché seront disponibles dans un mois. Nous avons également demandé aux éleveurs, et ils ont pour cela un délai de 2 mois, d'informer leurs clients potentiels de l'ouverture de ce marché pendant la première semaine du mois de Ramadan. Une première semaine décisive est pour les éleveurs et pour la collectivité locale qui aspire à trouver des solutions à un différend qui dure depuis quelques semaines et qui risque d'impacter sensiblement l'activité économique de toute une région. À Tamanrasset, plus exactement dans la commune d'Abalessa, les projets tous secteurs confondus sont nombreux, mais on parlera habitat ce matin parce que justement, les chantiers lancés dans ce domaine enregistrent d'importants retards. Camélia Melal. Ce ne sont guère les projets qui manquent à travers la wilaya de Tamanrasset, mais le grand souci, c'est le rythme de réalisation. Certains projets traînent, les habitants se plaignent donc de cette situation qui n'a que trop duré. Les habitants d'Abalessa attendent impatiemment l'achèvement de ces projets. Nous avons émis au directeur de l'habitat nos préoccupations et il a promis qu'il mettrait à notre disposition un entrepreneur qui s'occuperait de l'aménagement extérieur des sites pour enfin pouvoir bénéficier d'un logement finalisé. Rattraper ce retard multidimensionnel, c'est le défi des autorités locales qui ont lancé des projets de développement dans différents secteurs. L'hôpital a enfin bénéficié d'une opération de réhabilitation. Il nous faut une salle d'accouchement pour réduire les déplacements des femmes vers les hôpitaux du Nord. Nous avons besoin d'une sage-femme et d'une ou 2 infirmières, mais aussi d'une ambulance. D'importants projets ont donc été achevés, d'autres sont en cours de réalisation. Un programme ambitieux qui contribue non seulement au développement des régions enclavées, mais aussi à l'amélioration de la qualité de vie des habitants et à la création de postes d'emploi. Naïma Slimi est apicultrice. Elle a grandi au milieu des ruches. Cette entreprise familiale basée à Douaouda ne fait pas que dans la production de miel, mais elle s'est également spécialisée dans la fabrication des ruches, l'élevage des rennes. Et le plus, c'est qu'elle offre des formations gratuites aux futurs apiculteurs. Marie Moussaïd, reportage. C'est un atelier de fabrication de ruches et tous les éléments qui la composent. On croirait presque entendre le bourdonnement des abeilles. L'organisation de cet atelier nous fait penser à celle d'une ruche. Le matériel, la formation et la production de miel est un métier que Naïma Slimi suit minutieusement avec ses frères. ومن بعد طورنا الميدان هذا تربيه النحل ولينا نديروا بزاف لي ريش ولينا نلقاو الكتابات تاع النحل نقراو عليهم باش ندو معلومات ولينا نديروا دي كونغري في الخارج. العسل في القديم في الستينات ولا كان عندنا غير العسل الغابه اللي معروف عند كاع جميع الناس. ومن بعد طورت شويه ولات العسل تاع البرتقالي تنحى وحده في فصل افريل فتره افريل وعسل كيدوس تنحى في الصيف. ودوكا ولينا نحبوا اكتشفنا بلي يجونا الناس من على برا باغ يجونا من الصحراء ولا يقولوا لنا اروحوا ديروا عندنا السدره ولا الحرمل ولا اكتشفنا هذه الطرق ولينا نروحوا للمناطق الخارجيه على جال باش يكون عندنا التنوع والتنوع هذا يهم المستهلك باش ديجا كي يقعد التنوع ديجا يدير فيك ثقه. Atman Slimi suit l'élevage, l'entretien des ruches, la transhumance et la récolte du miel. La vie des abeilles, il la connaît sur le bout des doigts. Un monde géré par l'organisation, le travail et la discipline. C'est ce qui le passionne et qu'il apprécie au quotidien sans jamais se lasser. Le plaisir تشوفيه في النحل كي تكوني تخدمي تحسي بلي موند كما نقولوا ربي وحال النحله هذه تشوفي عجب في صنادق سواء عسل سواء نحل سواء لي لارف سواء تشوفي كاين بليزير تحسي به وتخليك دائما تحبي تروحي تولي
تستنى له لوندوما وقتها يكون باش الصباح تنوض الطوموبيل وتجي للريشي تاعك تخدم مام يقرصك النحل اكسيتيرا مي تخليك تحبي الميتي تاع الحل. La wilaya de Tipaza compte 886 apiculteurs et produit 4500 quintaux de miel annuellement. Elle occupe ainsi la 3e position sur le territoire national. جميع اللي يحب يلجأ لينا المؤسسة في دواودة رانا كيما قلت نوفروا لهم الرغبة ديالهم وما يهمناش السن، يعني أي واحد يحب يجيب غير اللباس ديالو ما عندوش كاين متوفر عندنا، والسن ما يهمش باسكو الإنسان كيكون متقاعد ولا يقدر يشغل روحه ب10 صناديق ولا، وأي إنسان في البيت ديالو عنده متر كاري يقدر يدير صندوق واحد تاع تربية النحل ولا 2 ولا يولي ويقوت ولادو ومامتو يولي يدير ثقة في الخالية ديالو يولي ياكل منها. Grâce à la formation et au soutien de la Chambre d'agriculture de la wilaya de Tipaza, la production de miel augmente d'année en année, ce qui fera baisser sensiblement le prix de ce nectar. On va revenir à présent sur le Salon international de l'environnement et des énergies renouvelables qui s'est tenu il y a quelques jours à Alger. Un événement qui a regroupé des scientifiques, des chercheurs et des porteurs d'idées. D'ailleurs, beaucoup de projets innovants ont été présentés. Lilia Benasser nous les fait découvrir. L'Algérie est résolument tournée vers un développement durable intégrant 3 dimensions, sociale, économique et environnementale. Et ce, à travers la poursuite de sa politique de préservation et de protection de l'environnement. À ce titre, le Salon international de l'environnement et des énergies renouvelables était une aubaine pour les opérateurs nationaux et internationaux, publics et privés, d'exposer leur modèle d'affaires et de mettre en avant la valeur ajoutée qu'offrent leurs services. On a les panneaux structures. Bon, c'est une structure porteuse, permet de construire des maisons à haute performance énergétique, diminuer la consommation d'énergie entre 50 à 80%, gain de temps et de l'argent. Oui, on peut faire une villa en 3 mois, donc 100 villas fait 3 mois. Le coût diminue le coût entre 5 à 25%. On a aussi liberté de conception et de design. C'est un coffrage perdu, donc on n'a pas besoin d'importer plus de bois. Donc on va diminuer la consommation totale de bois jusqu'à 80%. Donc c'est ça, oui. C'est une innovation peut-être Flottriche en 1981. Ils ont développé l'Italie en 1996. Le centre a la vocation, c'est l'élaboration, la réalisation des cellules solaires et panneaux photovoltaïques pour l'énergie. En même temps, nous sommes composés de 4 divisions scientifiques, de 4 ateliers techniques. Nous avons une expérience de plus de 25 ans dans le domaine du photovoltaïque, l'énergie renouvelable. C'est l'élaboration et la réalisation des cellules solaires. On réalise les cellules, on encapsule pour la production des panneaux photovoltaïques. Sauf que le centre a la vocation, c'est scientifique, ce n'est pas caractère commercial, c'est-à-dire on ne fait pas de commerce, donc c'est recherche et développement. Les efforts consentis par le secteur de l'environnement et des énergies renouvelables ont comme objectif stratégique d'insuffler une dynamique alliant considération environnementale et opportunités économiques. Oran s'active pour accueillir les Jeux méditerranéens. Pas moins de 2000 bénévoles ont bénéficié d'une journée de formation. Ces jeunes, issus de différentes associations et organisations de la société civile, devront veiller au bon déroulement de cet événement. Céline Ben Saidi. Les préparatifs pour accueillir les Jeux méditerranéens à Oran s'accélèrent. Plus de 2000 bénévoles issus des différentes associations et organisations de la société civile ont bénéficié d'une journée de formation en vue d'assurer un apport dans l'animation, l'orientation et l'encadrement des délégations. Nous sommes en phase de former les bénévoles. Ils sont plus de 2000 bénévoles universitaires, membres d'associations et représentants de la société civile pour cette 19e édition. Je me suis inscrite pour être bénévole via une page Facebook. Je suis ici pour accomplir mon devoir de citoyenne. J'espère être à la hauteur pour honorer mon pays. Cette formation assurée par des experts universitaires et chercheurs en la matière ont mis en exergue l'importance du bénévolat ainsi que la nécessité de livrer les différents projets à l'image de la Smart Ville dans les temps.
Le bénévolat est très important dans ce genre de manifestation. Les jeunes désireux de travailler dans ce genre d'événements peuvent se présenter. C'est une occasion pour représenter le pays. La 19e édition des Jeux méditerranéens, prévue du 25 juin au 4 juillet 2021, prévoit la participation de plus de 5000 bénévoles supplémentaires pour garantir la réussite de cet événement historique. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont arrêté hier lors d'opérations distinctes menées à Tamanrasset 11 orpailleurs et 2 contrebandiers selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le même contexte, un détachement de l'ANP et des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté à Tiaret 2 narcotrafiquants à bord d'un véhicule touristique chargé d'un peu plus de 17 kg de kif traité, tandis que des gardes-côtes ont saisi près de 33 kg de la même substance à Al-Razawet. Par ailleurs, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté à Tiaret et Ingzem 18 immigrants clandestins de différentes nationalités, alors qu'une tentative d'immigration clandestine de 3 personnes a été déjouée à Oran. Une nouvelle flambée de violence a marqué samedi, hier, à Paris, la 18e journée d'action des Gilets jaunes en révolte contre la politique sociale et fiscale d'Emmanuel Macron depuis 4 mois. Cette journée était présentée comme un ultimatum au président français, Naïma Haouch. Ils ont décidé, peut-être comme le chant du cygne, de venir pour attaquer, et je reprends leurs mots, Paris. Paris attaqué, la plus belle avenue du monde défigurée, boutiques de luxe vandalisées et pillées, plusieurs kiosques à journaux en feu, mais aussi des panneaux de bois ou des barrières de chantier qui servaient de barricades. Le mouvement des Gilets jaunes émaillé par un regain de violence sans précédent tout au long de la journée d'hier. Christophe Castaner, ministre français de l'Intérieur, promet la plus grande fermeté contre ce qu'il appelle les professionnels de la casse. Notre responsabilité, c'est de tenir l'ordre public en prévenant les désordres et en subissant les attaques parce que nous devons avoir une réponse proportionnée mais une grande fermeté dans la réponse. On voit bien que les ultra-violents sont là mais répondent aussi à l'appel de la violence de certains leaders des Gilets jaunes qui effectivement n'ont pas d'autre mot d'ordre aujourd'hui que de celui de, par la violence, voir survivre ce mouvement qui ne se survit aujourd'hui plus qu'à lui-même. Le Premier ministre Édouard Philippe a jugé inacceptable les violences éclatées sur les Champs-Élysées, estimant que ceux qui excusent ou qui encouragent de tels actes s'en rendent complices. Pour la 18e journée d'action des Gilets jaunes depuis 4 mois, la révolte contre la politique sociale et fiscale d'Emmanuel Macron ne s'y souffle pas, malgré la baisse de la mobilisation, selon les chiffres officiels. La fin du monde, il y a la fin du mois. Les gens qui viennent ici, c'est d'abord pour la fin du mois. Les gens ont les frigos qui sont vides, les placards qui sont vides. Ils ont du mal à payer leurs factures. Ils ont des loyers qui leur mangent 50% de leur loyer. Tout ce qu'on nous raconte à l'heure actuelle sur le grand débat, sur les choses qui doivent être faites pour soi-disant nous faire plaisir, on n'y croit pas. La simple raison, c'est qu'il a fallu quand même attendre que le peuple se manifeste pour que les gens qui nous gouvernent et ceux qui sont en dessous d'eux, qui sont censés leur remonter les informations, se rendent compte qu'il y a des choses qui ne vont pas. Par ailleurs, un important incendie s'est déclaré dans un immeuble qui a dû être évacué boulevard Roosevelt, près des Champs-Élysées, faisant 11 blessés légers, dont un bébé. Les victimes de l'attaque vendredi de 2 mosquées de la ville néo-zélandaise de Christchurch étaient âgées de 3 à 77 ans selon une liste non définitive établie par les familles. L'identité des victimes n'a pas encore été officiellement annoncée par les autorités. La première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a annoncé que la présence policière serait renforcée dès demain à Christchurch, la 2e ville du pays, avec 120 policiers supplémentaires, ajoutant que toutes les mosquées seraient gardées par la police.
Le cyclone tropical Idai a continué hier son passage dévastateur sur l'Afrique australe en frappant l'est du Zimbabwe où il a fait au moins 31 morts. Après avoir causé victimes et dégâts dans la ville mozambicaine de Beira, de nombreuses rivières ont débordé et des ponts ont été balayés par les inondations. Un porte-parole des Nations Unies a annoncé jeudi que le cyclone Idai avait fait au moins 122 morts et touché plus d'1 million de personnes au Malawi et au Mozambique. On revient en Algérie avec du sport. Football, l'entraîneur de la sélection algérienne, Djamel Belmadi, animera aujourd'hui une conférence de presse au Centre technique national de Sidi Moussa. Le coach des Verts évoquera notamment les prochains matchs contre la Gambie en qualification de la CAN 2019 et la Tunisie en amical, ainsi que la liste choisie pour ces deux sorties. Et la conférence a débuté il y a quelques instants. En Coupe de la Confédération africaine, 6e et dernière journée du groupe D, le NEH du CND affrontera les Amalek au stade du 5 juillet aujourd'hui à 17h. 3e de sa poule, le Nasriya n'aura aucun calcul à faire puisqu'un résultat autre que la victoire face au club Kairat leader sera synonyme d'élimination. Le match sera retransmis en direct sur la chaîne terrestre à 17h donc. Et en Ligue 1, suite de la 24e journée qui verra le déroulement de 3 rencontres, en l'occurrence l'AS Ain Lila qui affrontera le Cap Borj Borelidj à 15h, l'Olympique Médéa face à la JS Kabylie à 15h et le SCTIF MC Oran, match qui se déroulera à 17h45 à huis clos. Le rallye auto-moto Touareg a démarré hier. Une distance de 1500 km doit être parcourue à travers le désert algérien. 250 pilotes représentant 25 nations étrangères avaient confirmé leur participation. Dounia Hadjeb. 250 pilotes, dont 20 Algériens, prendront part au rallye Touareg qui comprendra 7 étapes avec une distance globale de 1500 km à parcourir pour les pilotes des différentes catégories 4x4, SSV, moto, camion à travers le désert algérien. Le nombre de participants actuellement, il est de 25 pays qui ont participé, qui sont là déjà, donc qui sont présents sur l'événement, avec une distance totale de 1500 km. Le grand événement Touareg Rally est la première édition du Touareg Rally Algérie 2019. L'Algérie lance un nouveau grand rendez-vous en sport mécanique dans le domaine du rallye 4x4. Nous sommes très contents d'être ici dans le sud algérien. Nous trouvons ça merveilleux. Chez nous en ce moment, il pleut, mais là, il fait beau. Nous profitons du soleil et de la beauté du désert. C'est mon premier séjour en Algérie. Je profite du soleil et de la beauté du désert avec ses dunes de sable. Je suis vraiment contente d'être là. Touareg Rally Algérie est l'un des rendez-vous de l'année à retenir pour les passionnés du tout-terrain. Cela en plus des amoureux du désert, puisqu'une bonne partie de cet événement sera destinée au tourisme local. Nous restons au sud pour parler de Djanet, cette belle région du Tassili Nadjer qui enregistre toujours un vif succès auprès des touristes. 10 000 visiteurs ont été enregistrés pour cette saison du tourisme saharien. Hassiba Abdallah. Djanet a été visitée par plus de 10 000 touristes depuis le début de la saison du tourisme saharien. Et les Algériens sont les premiers à apprécier cette ville. C'est le premier voyage que j'ai voulu faire en Algérie, après avoir rendu visite à mes parents bien sûr. Je voulais que mes enfants découvrent le Sahara algérien et leur pays d'origine, qui a 7000 ans d'histoire. Tout est beau à Djanet, c'est vraiment magnifique. Les montagnes, le sable, la vallée. Les canyons. C'est une ville C'est une ville qui nous a beaucoup plu, notre Algérie, très belle, nous l'aimons beaucoup. Djanet fait partie du majestueux Tassili Nadjer, le plus grand musée à ciel ouvert au monde. Cette belle région est dotée de plusieurs sites touristiques et paysages naturels splendides. Et face à une telle beauté, les touristes restent émerveillés. J'ai été réellement étonné de voir la beauté de l'Algérie, surtout Djanet. Je suis ébahi par la beauté des montagnes aussi. C'est vraiment une région surprenante, très belle, où nous avons vu des canyons vraiment très variés,
À Tadrar, ils ont vu des paysages uniques qu'ils ne retrouveront nulle part ailleurs. Ils ont vu les peintures rupestres et les gravures. Et demain, nous allons partir à Erir, où ils découvriront quelque chose de différent. Ce sera une belle surprise. Janet dispose d'atouts touristiques indéniables et continue à faire rêver beaucoup de touristes en quête de dépaysement. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Vous retrouverez tout de suite Fali El-Chir pour les prévisions météo. Et rendez-vous ce soir avec Nejma Harj pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.